Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 766 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec le match avancé de la 35e journée hier entre Strasbourg et Marseille. Score final 1 partout. Germain et Lala ont été les buteurs. Donc l'OM dit pratiquement adieu à l'Europe. Encore très mauvaise opération pour l'Olympique de Marseille. Il reste seulement 3 matchs et l'année prochaine, normalement, je ne sais même pas s'ils vont terminer dans les 5 premiers quand même Marseille. Donc ils ne joueront pas de Coupe d'Europe l'année prochaine. Donc encore une saison, on peut dire, où ça a été un échec pour l'OM. Ensuite, on continue avec eux. Donc au moins un but encaissé à chacun de ces 7 derniers matchs. 8 points pris sur les 7 dernières journées. 47 buts encaissés en 35 journées de Ligue 1. 12 pénaltys concédés cette saison, soit au moins 3 de plus que n'importe quelle autre équipe du top 5 européen. Donc voilà les stats vraiment catastrophiques de l'Olympique de Marseille. Donc c'est vraiment une saison à oublier et repartir sur de nouvelles bases l'année prochaine. Ensuite, pour continuer avec eux, on peut voir que Rudy Garcia a aligné son 40e 11 de départ différent sur 43 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. C'est pour vous dire voilà, que c'est compliqué pour les joueurs de s'entendre entre eux tout simplement, parce que ça fait 40 fois quand même qu'ils ne mettent pas le même 11 de départ quand même. Rudy Garcia. Ensuite, on va aller du côté Strasbourg. On va parler de Kenny Lala, est impliqué sur 14 buts en Ligue 1 cette saison. N'oubliez pas que Kenny Lala, les gars, c'est un défenseur droit. Il est quand même impliqué sur 14 buts cette saison, dont 5 buts, un but hier, sur penalty et 9 passes décisives pour le défenseur français. Donc le latéral droit français est le défenseur le plus décisif des 5 grands championnats européens. Et ce qui est dommage pour lui, c'est juste que Deschamps l'a jamais appelé pour jouer en équipe de France. Ensuite, pour continuer avec Strasbourg, transcendé par la Méno, c'est vrai que Strasbourg, contre les gros, on peut dire, du championnat, que ce soit Paris, Lyon ou Marseille, depuis leur remontée en 2017, donc ils ont joué 6 fois à domicile contre ces grosses équipes françaises, et à chaque fois, ils n'ont jamais perdu, quand même 0 défaite, 4 matchs nuls et 2 victoires pour le club d'Alsace. Ensuite, 58 000 billets ont déjà été vendus au Vélodrome pour le choc de la 36e journée entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais. Donc on sait que Marseille, ça sera de toute façon mort. C'est vraiment dommage parce qu'ils auraient fait des bons résultats ces derniers matchs. Ils auraient pu prétendre voilà, jouer ce match contre l'Olympique lyonnais dans leur stade Vélodrome et essayer d'arracher une 3e place qualificative pour la Ligue des Champions. Mais voilà, on sait que ça sera mort. Mais bon, le stade sera quasiment à guichet fermé. Ensuite, on va parler d'Alexandre Lacazette, est élu joueur de l'année à Arsenal. Donc c'est les supporters qui ont voté. Et il a obtenu plus de 35% des votes quand même, Alexandre Lacazette. Donc pour les supporters d'Arsenal, le meilleur joueur cette année, c'est Alexandre Lacazette. Ensuite, pour continuer avec lui, donc officiel, Alexandre Lacazette est désigné joueur de la semaine en Europa League. Donc félicitations aux joueurs français grâce à son doublé contre l'équipe de Valence en demi-finale. Ensuite, cette fois-ci, le joueur de la semaine en Ligue des Champions. Donc, on avait le choix entre 4 joueurs, 2 de l'Ajax et 2 du FC Barcelone. Et sans surprise, les gars, c'est Lionel Messi qui a été élu joueur de cette semaine en Champions League. Ensuite, direction l'Italie, on va parler du derby de Turin hier entre la Juventus Turin et le Torino. Le Torino a failli réaliser, on peut dire, l'exploit de venir chercher les 3 points du côté de la Juventus avant que Ronaldo, à toute fin de match, inscrive un but de la tête. Donc, un partout entre les deux équipes de Turin. Ensuite, on continue avec Cristiano Ronaldo, est impliqué dans 29 buts en 29 matchs cette saison en Serie A. Donc regardez ses stats pour sa première saison avec la Juventus. Donc 21 buts, 8 passes décisives. Donc la Juve n'a pas concédé la moindre défaite en championnat quand CR7 jouait. C'est vrai qu'ils ont perdu quand même quelques fois ces dernières semaines, mais à chaque fois Ronaldo n'avait pas joué la partie. Ensuite, on continue avec Cristiano Ronaldo qui a inscrit hier soir le 100e but de la tête dans sa carrière. Donc voilà encore une stat incroyable pour Cristiano Ronaldo, l'un des meilleurs joueurs, on peut dire, dans le secteur aérien. Ensuite, une déclaration de sa part, il a dit une retraite à Barcelone, donc pas jouer au FC Barcelone, mais dans la ville de Barcelone. Il a dit Barcelone, ce n'est pas pour moi, non. J'ai été 1 ou 2 fois et j'ai senti qu'il n'aimait pas trop Cristiano là-bas, mais c'est normal vu la rivalité, ce n'est pas grave. Donc voilà ce qu'a dit Cristiano Ronaldo, qui passera pas sa retraite dans la ville de Barcelone. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Lingard, le milieu anglais de l'équipe de Manchester United sur CR7. Il a dit j'aimerais beaucoup que Manchester United signe Cristiano Ronaldo. Il a été l'un des meilleurs joueur du monde au cours de la dernière décennie. Il est déjà venu ici avant, donc il aurait de nouveau sa place. Donc c'est vrai que Cristiano Ronaldo à Manchester United, moi je kifferais le voir faire un retour du côté de la Première Ligue. Bon, après ça semble peu probable. Ensuite, on continue avec la Juventus. Donc en mars dernier, pour protester contre l'afflux des migrants en Italie, un chauffeur de bus avait tenté de kidnapper les 52 élèves de son bus. Donc Rami, 13 ans, était héroïque et a appelé la police en cachette. Tout le monde a été sauvé. Dybala lui a offert un maillot hier soir lors de la rencontre contre le Torino. Ensuite, on revient en France. On va parler de la sanction de Kylian Mbappé à cause de son carton rouge obtenu samedi dernier en finale de Coupe de France. Donc officiel, Mbappé suspendu 3 matchs suite à son expulsion samedi, donc samedi dernier. Donc 3 matchs qu'il loupera, donc les 3 derniers matchs quasiment de championnat.
Et on peut voir que la commission de discipline de la FFF a également ouvert une procédure à l'encontre de Neymar. Donc on saura la semaine prochaine la sanction de Neymar à cause de son coup de poing qu'il a fait à un supporter rennais. Ensuite, pour continuer avec le PSG, donc selon le Parisien, le Paris Saint-Germain s'apprête à dépasser les 1 million de maillots vendus cette année. Cela constitue un record en France. Jamais une équipe avait vendu autant de maillots que le PSG cette année, même si on compte le Real Madrid, le Barça. Donc le PSG, les gars, ils vont dépasser les 1 million de ventes de maillots. Donc ça a rapporté beaucoup d'argent pour le club. Ensuite, on va parler de Neymar. Ne quittera pas le PSG cet été, ça c'est sûr à 100%, qui continuera au moins une saison de plus avec le club de la capitale. Donc cependant, une clause de départ s'activera dès le début du mercato estival 2020. Donc toujours selon le média espagnol, celle-ci s'élèverait à 170 millions d'euros. Donc l'année prochaine, Neymar pourrait quitter le Paris Saint-Germain si un club, je ne sais pas, le Real Madrid, lèverait sa clause de 170 millions d'euros. Donc certainement la dernière année quand même de Neymar, surtout si c'est un échec encore l'année prochaine en Ligue des Champions pour le club du PSG. Ensuite, pour continuer avec le PSG, on peut voir que l'émir du Qatar, qui vit de plus en plus mal les critiques, s'interroge sur son engagement au Paris Saint-Germain. Donc les propriétaires du PSG seraient agacés par les résultats décevants du club en Europe, surtout en Ligue des Champions, mais aussi les critiques qui visent le champion de France. Il songera à baisser sensiblement le financement au sein du club, c'est-à-dire que le Paris Saint-Germain aura moins d'argent pour recruter lors des prochains mercatos, et à partir de la saison 2022, après la Coupe du Monde au Qatar, il pourrait même quitter le PSG, c'est-à-dire que toutes les stars du Paris Saint-Germain quitteraient le club parce que le nouveau propriétaire ne pourrait pas assumer, on peut dire, et que, par exemple les 37 millions d'euros de salaire de Neymar, donc peut-être une très mauvaise nouvelle pour le club du PSG. Ensuite, on va parler de la finale de la Ligue des Champions féminine entre Lyon et Barcelone, sera diffusée en clair sur TMC le samedi 18 mai à partir de 17h50. Donc pas mal, ça sera en clair la finale de la Ligue des Champions féminine. Donc de toute façon, je vous redirai d'ici là. Ensuite, une déclaration de Bartomeu, le président du Barça, sur Messi. Il a dit Messi pourrait même jouer jusqu'à 45 ans. Donc actuellement, il a 32 ans, Messi. Et pour lui, il pourrait jouer encore pendant 13 ans au football. Pourquoi pas dans son club du FC Barcelone. Pour une petite déclaration du président du Barça. Ensuite, regardez les pires défenses dans les 5 grands championnats européens depuis avril 2019. Donc la pire, Huddersfield, le dernier du championnat anglais. Et le deuxième, quand même, c'est le Paris Saint-Germain. 14 buts encaissés depuis avril 2019. C'est pour vous dire que la défense, surtout avec Kimpembe, c'est très compliqué ces dernières semaines. Ensuite, voici à quoi devrait ressembler le futur stade Raymond Kopa d'Angers d'ici 18 mois. Capacité de 20 000 places. Donc le stade d'Angers, il doit avoir des travaux et voilà, dans 18 mois, donc dans 1 an et demi, les gars, il devra avoir ce nouveau stade pour le club de Angers. Ensuite, pour continuer avec le Real Madrid, ils ont bouclé leur deuxième arrivée cet été. Donc on sait que déjà la première c'est Eder Militao en provenance de Porto, et deuxième c'est un attaquant. Donc le Real Madrid va payer les 60 millions d'euros demandés par Francfort pour Luka Jovic, qui signera pour 6 ans. N'oubliez pas que Luka Jovic, Francfort a levé son option d'achat il y a quelques semaines aux alentours des 15 millions d'euros, et seulement on peut dire quelques jours plus tard ils vont le vendre pour 60 millions d'euros. Donc c'est tout bénéf pour le club allemand. Et pour finir avec le Real Madrid, donc Francfort, qui va perdre Jovic au profit du Real Madrid, souhaiterait piquer Marino Diaz au merengue. Le club de Zidane serait vendeur et demande 20 millions d'euros. L'opération se fera indépendamment de celle de Luka Jovic. En plus hier, je vous avais dit les gars que Marino Diaz allait quitter le Real Madrid parce qu'il ne jouait pas et Zidane ne la comptait pas sur lui. Donc lui pour aller du côté de Francfort. Ensuite, à parler de Brescia, récemment promu en Serie A, tentera de recruter Mario Balotelli cet été. Donc l'Italien a fait savoir à son agent qu'il était prêt à faire de grands efforts financiers pour jouer dans le club de son enfance. Donc lui aussi devrait quitter le club où il est actuellement, l'Olympique de Marseille. Donc il aura fait 6 mois du côté de l'OM, surtout que l'OM l'année prochaine ne va jouer aucune Coupe d'Europe et devra aller dans un club où il a toujours dit qu'il rêverait d'évoluer un jour. Donc Brescia, où il a commencé tout simplement sa carrière. Ensuite, l'effectif du FC Porto a rendu visite hier à Iker Casillas à l'hôpital. Tout l'effectif portait un maillot du portier espagnol, parce qu'il y a quelques jours, je l'ai dit, il a fait une crise cardiaque en plein entraînement, Iker Casillas, du côté du Portugal. Donc hier, toute l'équipe de Porto est partie lui rendre visite. Ensuite, terminé, Everton s'impose 2-0 sur sa pelouse face à Burnley, grimpe à la 8e place du classement. Donc belle opération pour Everton, mais surtout regardez les derniers résultats de Everton sur sa pelouse. Donc Everton a gardé sa cage inviolée lors de ses 5 derniers matchs à domicile en Première Ligue. Bon hier c'était Burnley, mais regardez les équipes avant, c'était Manchester United, ils avaient gagné 4-0, Arsenal 1-0, Chelsea ils ont gagné 2-0 et Liverpool 0 partout. Donc ils n'ont pas pris un but quand même contre ces mastodontes anglais. Ensuite, on va souhaiter 2 anniversaires aujourd'hui. On commence avec celui de Fabregas
Diaz qui fête aujourd'hui ses 32 ans pour l'ancien joueur de Chelsea, du Barça maintenant, nouveau joueur de l'équipe de Monaco. Et un autre anniversaire, c'est celui de Fernandinho, le milieu défensif brésilien de Manchester City qui fête aujourd'hui ses 34 ans. Ensuite, à parler de Saint-Etienne s'échauffera ce week-end avec un maillot spécial en hommage aux victimes du drame de Furiani. Donc le maillot sera ensuite dédicacé par les joueurs et vendu aux enchères au profit du collectif 5 mai 92, parce que pour ceux qui ne savent pas le 5 mai 1992. Donc à Bastia, il y avait un match entre Bastia et Marseille. En fait, il y a une tribune qui s'est effondrée. Il y a plus de 18 morts, je crois, et plus de 2300 blessés. Voilà, c'est vraiment une catastrophe qui s'est passée. Donc ils vont jouer, enfin surtout ils vont s'échauffer avec ce maillot-là. Et après, ils le mettront aux enchères. Ensuite, à parler de Marcelo Bielsa, a annoncé en conférence de presse qu'il avait lui-même payé l'amende de 250 000 € qui avait été infligée à Leeds United par la FA suite à l'affaire de l'espionnage, parce qu'en fait il a envoyé des espions espionner ses futures équipes contre qui il allait jouer. Donc les équipes en question ont porté plainte contre Bielsa et c'est lui qui va payer entièrement l'amende. Ensuite, à parler du Bayern Munich et Hakim Ziyech ont trouvé un accord salarial. Donc l'international marocain a même déjà commencé à apprendre l'allemand. Donc reste au Bayern et à l'Ajax de se mettre d'accord sur le prix du transfert. Donc il devrait quitter l'Ajax Amsterdam après sa saison magnifique. Bon, il n'y a pas que lui qui va quitter le club cet été et rejoindre l'Allemagne. Ensuite, officiel, Liverpool annonce que Naby Keita, blessé aux adducteurs, sera forfait 2 mois et manquera la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Donc très mauvaise nouvelle pour lui et pour Liverpool, et surtout pour son équipe nationale, les gars. Donc il loupera la CAN à cause de sa blessure qu'il a eue lors du match de Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Donc voilà les gars, la fin des Zappimage 766. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 767 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.